Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une leçon sur l'utilisation du pronom I. Avant de commencer notre leçon, nous allons faire un petit rappel comme d'habitude. Donc le pronom c'est quoi? C'est un mot qui remplace un nom. Les pronoms réfléchis, ils sont employés avec des verbes pronominaux, comme par exemple se promener. Ils se réfèrent toujours au sujet et sont de la même personne que celui-ci, c'est-à-dire le sujet. J'explique. Ici, je me promène. Me est un pronom réfléchi qui se réfère toujours au sujet. Donc le sujet ici, c'est je. Il est de la même personne que le sujet, donc me, je, me. Me, c'est de la même personne que le sujet. Contrairement à ici, ce, c'est donc comme le sujet il. Donc, je me promène, il se promène. On ne dit pas je se promène. D'accord? Ça ne se dit pas. Donc, c'est ce que la phrase veut dire. Ils sont toujours de la même personne que le sujet. Il y a d'autres pronoms réfléchis, par exemple me, te, ce, nous, etc. Les prépositions, vous les connaissez très bien, donc la liste, elle n'est pas exhaustive, c'est-à-dire que elle n'est pas complète. Il y a beaucoup de prépositions et juste pour un petit rappel, j'ai mis pour vous à qui est très connu, près, sans, sauf, selon, sous, etc. C'est des prépositions, c'est juste un rappel. Bien, pourquoi je vous ai fait ce rappel? Parce que nous allons en avoir besoin pour cette séance. Donc, je vous invite à cliquer sur pause et à lire ce petit texte. Et après, vous essayez quand même de le comprendre et vous revenez vers moi pour écouter la lecture et l'explication du texte. Bien. Donc, je lis et j'explique. Je voulais visiter la maison hantée. Les gens du village racontaient qu'il s'y passait d'étranges choses. Des fantômes s'y promenaient peut-être. Les enfants s'y rendaient parfois. Un jour, je décidai d'y aller seule. À peine à l'intérieur, j'entendis un bruit si étrange et si particulier que la terreur m'envahit. Je sortis le plus vite possible en jurant que je n'y retournerai jamais. Cette aventure m'a marquée. J'y pense encore. Donc, de quoi parle le texte et qui parle? Alors, qui parle, c'est la première personne du singulier, une personne qui raconte une aventure qui est étrange et particulière et aussi terrifiante, c'est-à-dire qui fait peur. Elle disait que elle voulait visiter la maison hantée. Une maison hantée, c'est une maison où il y a des fantômes, des créatures imaginaires. Les gens du village racontaient que des choses étranges, bizarres, se passaient. C'est le verbe se passer, c'est un verbe pronominal. I remplace la maison hantée, donc des choses étranges se passaient dans cette maison hantée. Des fantômes s'y promenaient, donc des fantômes, des créatures imaginaires, des créatures qui font peur, donc se promenaient. Où ça? Le i remplace la maison hantée. Les enfants s'y rendaient parfois. Ici, où est le verbe? Le verbe est un verbe pronominal, c'est se rendre. Les enfants se rendaient parfois, ça veut dire quoi? Se rendre, c'est aller tout simplement. Les enfants allaient, partaient, visiter la maison hantée. I remplace la maison hantée. Un jour, moi, je décidai aussi d'aller à cette maison hantée. Vous remarquez que le pronom
Donc, je rappelle est un mot qui remplace un nom. Il remplace ici la maison hantée pour éviter les répétitions. D'accord? On ne va pas à chaque fois dire la maison hantée, mais ici on parle de la maison hantée. Bien. Donc, à peine à l'intérieur, juste un moment, juste à peine à l'intérieur, j'ai entendu un bruit qui était étrange et il était bizarre, il était bien particulier, que finalement j'ai été pris par la terreur. Donc c'est toujours la personne qui parle et elle était prise par la terreur, la peur. Elle était prise complètement par la peur. Elle avait les foies, elle avait les chocottes. On a déjà expliqué cette expression. Donc, je sortis le plus vite possible. Elle est donc sortie rapidement en jurant, elle a juré, elle a décidé de ne plus jamais retourner. Où ça? À cette maison hantée. Bien. Cette aventure m'a marqué. C'est toujours la première personne du singulier qui parle. Et elle a dit que cette aventure, cet événement qui est marquant, l'a vraiment marquée. Elle s'en rappelle toujours. C'est un événement particulier qu'elle n'a pas oublié. J'y pense encore. Je pense à quoi? Je pense à cette aventure. Donc Y ici remplace quoi? Il remplace à cette aventure. Très bien. Donc maintenant, je vous donne un petit devoir à faire. Donc vous allez me dire que remplace le pronom I dans les phrases qui sont écrites, qui sont marquées par une couleur rose. Donc ici, première phrase, deuxième, troisième phrase et quatrième. Le pronom Y remplace quelque chose. Laquelle? D'accord? Ça peut ne pas être la même chose. Deuxièmement, dans chaque phrase, deuxième question, dans chaque phrase, tu vas indiquer la nature du mot qui est placé juste après le pronom Y. Juste après le pronom Y. Il y a un mot dans toutes les phrases qui se trouve juste après le pronom I. D'accord? On dit le pronom I. Quelle est sa nature? Alors, je rappelle, la nature, elle ne change pas. Par exemple, le village, quelle est la nature de ce mot? C'est un nom, d'accord? Mais le village, il peut changer de fonction. Il peut être un complément circonstanciel de lieu, il peut être un complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Donc, il change de fonction. Mais la nature, elle ne change pas. Voilà. Je le rappelle plusieurs fois, la nature et la fonction, parce que vous allez avoir un cours avec moi sur la nature et la fonction des mots. Donc, vous allez avoir cette leçon pour cette année. Bien, donc dernière question, vous n'avez que 3 questions. Dans les phrases qui sont en bleu, vous allez remplacer les groupes nominaux sujet par le pronom personnel je. Donc les groupes nominaux sujets ici, où sont-ils? Des fantômes et les enfants. C'est des groupes nominaux sujets. Donc rappelez-vous comment on trouve le sujet. Si vous avez encore des problèmes sur comment trouver le sujet, regardez la séance précédente sur les pronoms indéfinis, etc. Je vous ai fait un rappel. Et donc voilà, vous remplacez des fantômes et les enfants par je. Ensuite, vous allez dire l'infinitif des verbes qui sont utilisés dans ces 2 phrases. Bien, donc je vous accorde du temps, cliquez sur pause et essayez de répondre à l'exercice. Bien, donc on corrige ensemble. Première question,
Que remplace le pronom I dans les phrases qui sont écrites en couleur rose, d'accord? Donc la nature, c'est des verbes, voilà. Si passer, se passer, le verbe se passer ici, hein. Excusez, je vais corriger ça. Donc c'est le verbe se passer. Ici, le verbe se rendre. Voilà, se promener. Je décidais d'y aller. Donc ici, le verbe aller. Le verbe retourner et penser. D'accord? Donc, juste après les pronoms, le pronom I, il y a des verbes. Qu'est-ce que le pronom I remplace dans les phrases qui sont écrites en couleur rose? Alors, ça dépend. Ici, il remplace la maison hantée. Donc, j'ai décidé d'y aller, c'est la maison hantée. Je n'y retournerai jamais, toujours la maison hantée. Et j'y pense encore, je pense à cette aventure. Donc ici, il ne remplace pas la maison hantée, il remplace cette aventure. Voilà, aventure, à cette aventure. Très bien. Donc, dans les phrases en bleu, alors j'ai commencé par la question 2, ensuite la question 1. Maintenant, je réponds à la question 3. Dans les phrases en bleu, remplace les groupes nominaux sujets par le pronom personnel sujet je. Ensuite, tu vas dire quel est l'infinitif des verbes. Donc, on va remplacer les fantômes, des fantômes s'y promenaient peut-être, par je. Je m'y promenais peut-être. Je m'y rendais. D'accord? Je m'y rendais. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? D'abord, quel est l'infinitif des verbes? Ici, c'est le verbe se rendre. Ici, c'est le verbe se promener. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque tout simplement que ici, on a des pronoms réfléchis. Voilà. S apostrophe, c'est des pronoms réfléchis. Donc, en changeant le pronom, le sujet par je, on change aussi ces pronoms. Donc, comme on a dit que les pronoms réfléchis, ils se réfèrent toujours au sujet et ils prennent la même personne que le sujet. Donc, je m'y promenais peut-être, je m'y rendais. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on remarque pour l'utilisation du pronom I? Premièrement, c'est que il vient toujours avant un verbe. Donc, vous avez remarqué que on l'écrit toujours avant un verbe. Si le verbe aller, se passer, enfin, entre avant le verbe, mais après le pronom réfléchi. D'accord? J'explique cette petite parenthèse, c'est que le pronom I, il se place avant le verbe, d'accord? Mais après le pronom réfléchi. Donc ici, c'est vrai que le verbe, c'est le verbe se passer et non pas le verbe passer. C'est un verbe pronominal. Mais le verbe, le I,
il se place pour l'orthographier, pour l'écrire, pour l'utiliser en français, on ne veut pas dire qu'il y se passait, etc. Non, on va le placer avant le verbe, mais après le pronom réfléchi. Par exemple, ici, les fantômes s'y promenaient, peut-être. Je m'y promenais. Donc, M apostrophe est un pronom réfléchi. Donc, le I, il est placé après le pronom réfléchi, mais avant le verbe se promener, le verbe se promener. Bien. Donc, un jour, je décidais d'y aller seule. Qu'est-ce qu'on retient encore? On retient que le pronom I remplace une préposition plus un lieu ou quelque chose. Par exemple, ici, j'y pense encore. Ici, I remplace quelque chose, c'est l'aventure. Il remplace donc un complément d'objet indirect. Ou il peut remplacer un lieu, d'accord? Par exemple, ici, un jour, je décidais d'y aller seule, à cette maison hantée. À cette maison hantée est un complément circonstanciel de lieu. I est un complément circonstanciel de lieu, donc. Il remplace la maison hantée. Bien, qu'est-ce qu'on remarque aussi, qu'est-ce qu'on retient? C'est que I est placé après la négation. Donc, on dit je n'y retournerai jamais et non pas je retournerai y jamais. Donc, où se place le pronom i? Il se place après la négation et avant le verbe. Il se place après le pronom réfléchi, mais avant le verbe pronominal. Donc, avant le verbe. Très bien, tout ce que je viens de dire oralement, je l'ai écrit ici sur la partie je retiens. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Le pronom i se place toujours devant un verbe, devant, c'est-à-dire avant un verbe. Avec certains verbes, il est précédé d'un pronom personnel réfléchi. Pour les verbes pronominaux, avant lui, avant le i, il y a un pronom personnel réfléchi. Les enfants, donc ici, les enfants s'y rendaient parfois, donc S apostrophe est un pronom personnel réfléchi. À la forme négative, c'est-à-dire on a déjà vu la négation, c'est ne, pas, ne, point, ne, guère, etc. À la forme négative, il est précédé, ça veut dire quoi précédé? C'est-à-dire avant lui, il y a la négation. Par exemple, avant ici le pronom i, il y a la négation. Donc c'est comme ça qu'on l'orthographie. C'est juste avant le verbe, devant ça veut dire avant le verbe, d'accord? Et juste avant, il y a soit un pronom réfléchi, soit une négation. Le pronom i remplace une préposition plus un lieu ou une chose, une idée ou une phrase, etc. Donc, il peut être, on a vu, il peut être un complément d'objet indirect. Par exemple, je pense à cette aventure. À cette aventure est un complément d'objet indirect. J'y pense encore, le pronom i est un pronom complément d'objet indirect. Donc, sa nature, c'est un pronom. Un pronom, ça veut dire un mot qui remplace un nom, d'accord? Mais sa fonction dans la phrase, il joue la même fonction que le mot qu'il remplace, c'est un complément d'objet indirect. Très bien. Donc, le pronom i, il peut être aussi un complément circonstanciel de lieu. Par exemple, les enfants les enfants ne se rendaient jamais à cette maison hantée.
Donc, les enfants ne s'y rendaient jamais. Ici, il y a un point, excusez-moi, donc il y a un point ici, il y a un point ici. Les enfants ne s'y rendaient jamais. Donc, ici, i est un pronom qui remplace un complément circonstanciel de lieu. Quel est le complément circonstanciel de lieu dans cette phrase? Les enfants ne se rendaient jamais, c'est où, hein? Ils ne voulaient pas partir où exactement? À cette maison hantée. Donc la maison hantée ici est un C complément circonstanciel de lieu. Très bien. Il y a une petite chose que j'aimerais bien vous dire que on ne dit jamais je pense à I. Jamais. Pour les personnes, par exemple, je pense à mon amie Teresa. Alors vous faites très attention s'il vous plaît. Toute votre attention ici, c'est à ne pas faire. Ce n'est pas, c'est pas grammaticalement, c'est agrammatical. Ce n'est pas correct de dire je pense à I. Ça ne se dit pas. Pour les personnes, par exemple, je pense à mon amie Teresa. Teresa est un prénom, c'est un prénom féminin. Donc je pense à qui? C'est un complément d'objet indirect. À mon amie Teresa est un complément d'objet indirect. On ne va pas, donc c'est vrai que le pronom i remplace une préposition plus un lieu, quelque chose ou une idée, mais il ne remplace jamais une personne. Jamais. Donc on dit je pense à mon amie Teresa, je pense à elle. Je pense à mon cousin, je pense à lui. Voilà, très bien. Donc rappelez-vous bien de cette petite parenthèse. Il y a quelques expressions qu'on utilise avec le pronom i. Par exemple, ah oui, j'y suis. Ça veut dire quoi, ah oui, j'y suis? Ça veut dire j'ai compris. Donc, c'est familier. Tu t'y connais, toi, en médecine? Oui, je m'y connais bien. Donc, ça veut dire quoi, cette expression? Ça veut dire, est-ce que tu es connaisseur, tu maîtrises la médecine? Eh ben oui, je m'y connais bien, c'est-à-dire que je suis bien en médecine, je la maîtrise. Sans ça y est, ça veut dire quoi? Vous la connaissez très bien, ça veut dire c'est fini. Il n'y est pour rien. Alors quelqu'un, on croit que quelqu'un a fait un crime, mais par exemple, je vais vous dire non, non, il n'y est pour rien. C'est-à-dire qu'il n'est pas coupable de quelque chose. Vous vous rappelez, on a déjà expliqué le mot coupable et victime, etc. Bien, il y a aussi allons-y. Donc, excusez-moi, voilà. Ces quelques expressions qu'on utilise avec le pronom i. Il y a d'autres expressions, je vous ai donné juste quelques-unes. Maintenant, on passe à l'exercice d'application. Donc, qu'est-ce que vous avez? Donc, pour cet exercice d'application, vous allez remplacer les mots en gras par le pronom i. Teresa ne se repose pas à la campagne. Yannick s'était rendu au cinéma. On a le verbe se rendre, d'accord? Au cinéma, il va se baigner, le verbe se baigner dans la rivière. Je passe mes vacances chez Pierre. Donc, qu'est-ce que vous allez remplacer? Vous allez remplacer ce qui est en gras. Voilà, ces 4 mots. Teresa, c'est un prénom féminin. Yannick est un nom propre masculin. Donc, je vous demanderai de prendre votre cahier des leçons, enfin des devoirs, d'accord? Et vous répondrez à cet exercice. N'oubliez surtout pas d'écrire la leçon, d'accord? La règle et tout sur votre cahier des devoirs, des leçons, pardon. Voilà, je vais revenir. Donc, je retiens. Ensuite, vous écrivez tout cela.
avec cette dernière phrase. Et ensuite, quelques expressions avec le pronom I. Et donc, pour le cahier des devoirs, vous allez répondre à cet exercice et vous cliquez sur pause et vous revenez vers moi pour voir la correction.